Sabritaï, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je suis avec Alain. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, Alain? Un peu plus de 23 ans maintenant. J'ai acheté un terrain ici et je faisais toujours la navette avec la Belgique parce que j'avais un restaurant. J'ai fait quelques pays, je ne vais pas dire tous. À 17 ans, je suis arrivé ici à Samui déjà. Là, il n'y avait rien et ça m'est resté dans la tête. C'est déjà la Thaïlande, Bangkok, Chiang Mai. C'était un pays de fou, les gens ont le sourire tout le temps. Et le patron de Bungalow, puisqu'on allait en vacances chaque année là-bas, il m'a dit Alain, tu dois acheter le terrain parce que toi, tu vas mourir en Thaïlande. Tu aimes trop la Thaïlande. Qui t'a dit ça? Le patron du Bungalow. D'accord, ça t'a fait flipper ça ou? Non, alors j'ai réfléchi, mais oui, il a raison, j'adore la Thaïlande, il a raison, je dois acheter le terrain. La Thaïlande, il y a 23 ans, ça a été quoi? C'est pareil qu'aujourd'hui ou pas? Ah non, tout a changé forcément. En bien ou en mal? Moi, je dirais en bien et mal. Pour le commerce, c'est beaucoup mieux. Par contre, les plages, avant, on était tout seul. Maintenant, forcément, les touristes sont là. C'est normal, c'est l'évolution. T'as monté un bar, c'est ça? Donc, le resort, depuis plus de 20 ans. Son bar, il ressemble à un magasin de Noël. Je sais pas pourquoi. Alors voilà, je vous présente Nam, ma compagne. Nam, ça va dire Ça fait 8 ans, oui. Est-ce que c'est bien pour le business le fait qu'elle parle français? Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est un plus. Déjà, c'est marrant. Avec une taille, ils disent bonjour, comment vas-tu? Ça va? Ouais, J'aime bien ton parfum, tu vois, des trucs comme ça. Les gens, ils adorent ça. C'est quoi l'état d'esprit caractéristique ici? Tous les gens qui viennent à Samui reviennent toujours à Samui. À Samui, tu sais pas t'emmerder. Je vais parler pour moi, pour Samui, parce que j'adore. Tu vas à Phuket, à la limite, en une semaine, tu as fait le tour de Phuket. À Mais Samui, pourtant, c'est plus grand en Phuket. oui, Il y a c'est- plus de choses à faire, non? mais ici, à Samui, tous les jours, tu découvres. Moi, je découvre encore des trucs que les touristes me font découvrir. Ah ouais? C'est ça qui est marrant. Et tu Miss veux- Alain, regarde, j'ai fait des photos là-bas. J'ai dit, mais c'est où? J'ai jamais été. La cascade, t'as jamais été. Donc, conduis-moi, s'il te plaît. Il me conduit. C'est ça qui est merveilleux. Ah, quoi. d'accord, ok. C'est un peu trompeur alors, parce qu'on a l'impression que c'est une petite île, Koh Samui. C'est très petit. Il faut ok. prendre les petits chemins. Alors, je sais qu'il y a une communauté de Français qui est Ouais. énorme ici à Koh Samui. Énorme. Mais est-ce que les Belges et les Français composent ensemble? Ils sont ensemble? C'est chacun dans son coin? Ouais, moi, j'ai aucun problème avec les Français, que ce soit les Belges et tout. Moi, j'ai mon petit bar, je ne sors pas beaucoup. À l'époque, il y a X temps, il y a 20 ans, on sortait tous les soirs. Maintenant, avec l'âge, forcément, on sort un peu moins. Mais non, on n'a aucun problème, tout va bien. J'ai des gens qui viennent manger chez moi. Beaucoup d'expatriés, que ce soit des Anglais, des Canadiens, des Français, des Belges, qui vivent ici depuis 5, 10, D'accord, ouais, 15, 20 ans. c'est varié en fait. Voilà, ouais. D'accord. À l'époque, il fallait combien d'argent pour vivre par mois? Ça n'a pas beaucoup évolué. Tout le monde me dit oui, c'est vrai, ça a augmenté et tout. Mais moi, je mange, quand je vais manger avec ma copine Thaï, à deux, on est à 5 euros. Quoi. Si je prends une bière, on est à 5 euros, 6 euros, à deux. Si ta copine, un jour, elle te dit, écoute, mon chéri Alain, j'ai envie de taper un grand resto, tu fais quoi? Jamais, les Thaïs, ils ne vont jamais dire ça. Je suis un Belge, et regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Mannequin Peace, il est là parmi nous. C'est l'emblème de la Belgique? Ah oui, hein. Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne savent pas? Eh bien, en fait, en 1800, je ne sais plus combien, il y a les Hollandais qui viennent à Bruxelles. La population bruxelloise part et il reste un petit gamin, parce que les Hollandais, les salauds, ils ont mis le feu à Bruxelles. Eh bien, lui, il va faire pipi sur toutes les façades et il va éteindre l'incendie de Bruxelles. C'est une légende ou c'est une légende Ben oui, urbaine, quand hein? même. Hein.